Du 9 au 14 mai 2022, s'est tenue à Parakou, une ville située au nord du Bénin, la formation des acteurs du projet TARS Pro sur la mise en place et la facilitation des plateformes d'innovation autour des chaînes de valeur viables. TARS Pro entendait technologie et innovation agricole pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le projet entre ainsi dans sa phase active à travers cette formation co-organisée avec l'Institut national de recherche agricole du Bénin, INRAB, qui est le partenaire de mise en œuvre du projet dans le pays. Cette formation fait partie de l'une des activités de ce programme. Au Bénin, nous avons commencé donc à mettre en œuvre certaines activités et celle-ci est même la première. Et c'est une formation qui doit permettre à certains acteurs de savoir installer des plateformes d'innovation. Parce que l'approche plateforme d'innovation est l'une des approches qui a été retenue pour la mise en œuvre de ce projet, pour pouvoir mettre à échelle les innovations qui ont été mises au point par la recherche. Cette formation est très importante, surtout pour le projet TARS Pro, parce que le projet TARS Pro veut améliorer disons, la capacité des acteurs de cette chaîne de valeur à pouvoir, disons, adopter des technologies, développer et adopter des technologies pour améliorer leurs activités dans cette chaîne de valeur-là. Alors, pour que ces différents acteurs-là, qui sont interdépendants dans les différentes chaînes de valeur, puissent travailler ensemble, il est important qu'ils puissent savoir ce que c'est que les plateformes d'innovation, qu'ils puissent les mettre ensemble, parce que c'est dans ces plateformes d'innovation-là qu'ils vont se retrouver, interagir, créer des réseaux qui vont leur permettre donc de trouver des solutions qui amélioreront le fonctionnement de leur chaîne de valeur. Lancé en 2020, TARS Pro est un projet coordonné par le CORAF et financé par la Direction du développement et de la coopération suisse, DDC. L'ensemble des filières prises en compte dans l'intervention du TARS Pro coïncide avec les filières promues par le programme d'appui au secteur du développement rural, qui a sa phase 3, et qui est mise en œuvre par le consortium sous contrat de l'ARES, financé par la coopération suisse Bénin. Vu que les deux programmes sont financés par les mêmes bailleurs, interviennent dans la même zone, dans le même aire géographique, et également pratiquement sur les mêmes filières, des actions de synergie seront ainsi développées par les différents acteurs de ce programme-là pour renforcer les dynamiques déjà existantes en termes de structuration des acteurs, d'appui à l'amélioration de la gouvernance, les renforcements des capacités thématiques, l'appui à la mise en place et l'animation des clusters, la construction d'infrastructures structurantes, la mise en marché des produits agricoles, pour ne citer que celle-là. Au total, 34 acteurs du secteur agricole béninois, dont 17 femmes, ont bénéficié de cette formation durant 6 jours dans la cité des Kogourou. La démarche de mise en place des plateformes d'innovation ainsi que les outils d'appropriation et de facilitation des plateformes d'innovation tels que le plaidoyer, la mobilisation des financements sont désormais des acquis pour les récipiendaires. À l'entrée, j'avais une confusion entre la plateforme d'innovation et un cluster, encore qu'une organisation, une association. Mais les enseignements qu'ils nous ont donnés nous ont permis aujourd'hui de distinguer les fonctions de la plateforme d'innovation par rapport aux fonctions d'association. Au Bénin, ces spécialistes et animateurs désormais aguerris proviennent essentiellement de cette filière que sont le lait, le maïs, la mangue, l'oignon, la pomme de terre, le soja et la viande. À l'issue de la formation, 3 champions par filière ont été sélectionnés avec pour mission essentielle de faire des plateformes d'innovation des leviers à fort impact dans leur zone d'implantation, voire au-delà. Plus qu'une mission, la réussite des plateformes d'innovation est un défi pour ces champions. Étant membre de la coopérative Yetanri, nous travaillons en symbiose avec une ONG dénommée le RIGEV, où nous avons déjà commencé à regrouper les producteurs de mangue pour non seulement résoudre les problèmes liés à cette filière, nous travaillons aussi avec le maillon lié à la commercialisation
afin que l'un des problèmes les plus cruciaux de cette chaîne de valeur-là, qui est la disponibilité de la mangue de qualité et à bon prix, soit vraiment résolu. Donc je pense qu'avec ce titre et avec les partenaires qui sont autour, c'est juste de l'énergie, du carburant et de beaucoup plus de motivation qui a été apportée à notre ambition pour que ce projet porte de grands fruits. Donc merci encore à TASPRO et à tous ses partenaires. En appui à cette première étape de renforcement, 2 sessions de mentoring et de coaching se tiendront dans les semaines à venir avec les bénéficiaires et dans les zones d'installation des plateformes d'innovation. Cette formation au Bénin est la première d'une série de formations qui devront se tenir également dans les 4 autres pays couverts par le projet TASPRO, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad. C'était Lorita Simbou pour le CORAF.